Allez, on se retrouve sur la table numéro 2 après cette petite pause, ce petit intermède. On se retrouve avec désormais les simples et on va jouer tous les 16e de finale. Il nous reste 4 matchs à vivre sur cette table numéro 2. On débute avec le 16e de finale féminin avec la championne de France en titre, Rémi. Toujours Camille Lutz face à Jade Luynes. Rémi Larquetou qui m'accompagne pour ce début des 16e de finale. Ouais, merci. De retour après ces quelques matchs qu'on a vécu tous ensemble tout à l'heure. Donc ouais, la championne de France en titre là, qui est au service. Voilà, joueuse de Saint-Quentin, multi-titrée sur la scène nationale. Elle débute son tournoi en simple, Camille. C'est ça. Voilà, pas facile. En face d'elle, une jeune joueuse d'Île-de-France, qui joue à Antony et qui évolue donc au sein de l'Entente ici Antony par équipe, qui sont donc une équipe qui joue en Pro B dames. La saison se passe plutôt bien. L'équipe reste dans le milieu de tableau de la division et une équipe très jeune encore. Et Jade Luynes qui a gagné son match en début d'après-midi assez facilement, 4 manches à rien pour aller donc défier la championne de France en titre. Pas facile pour Camille Lutz là, de rentrer dans sa compétition contre une joueuse qui a emmagasiné le plein de confiance juste avant. Pour l'instant, ça peut rien déranger. Belle entame, 3-0. Oui, elle mène 3-0. Pour l'instant, c'est parfait. Elle devrait quand même avoir un peu de marge sur son adversaire aujourd'hui, mais on a vu dans quelques rencontres précédentes que parfois le classement, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. À Camille de bien rentrer dans sa compétition. C'est le cas pour l'instant. Allez, bing. Oh, dommage. C'est les échanges qu'on va avoir. Les deux joueuses qui sont assez équilibrées des deux côtés. Dominante en revers, évidemment. Ouais, mais là, Rémi, c'est un manque de concentration. Ah oui, là, typiquement, moi je parlais dans la construction du point. C'était bien. Là, ça arrive, une petite balle haute, on tranche. Voilà, un peu de suffisance, mais ça arrive. Pas que ça se reproduise. Bon, ça peut arriver au début de match, mais pas. Et voilà. Jade Luynes qui recolle du coup. Avec cette petite manque de rigueur. Voilà, on va voir. C'est des échanges. Deux joueuses qui se ressemblent plutôt en termes de style de jeu. Voilà, assez équilibré des deux côtés. Ça joue en rythme près de la table. Ça y couper les trajectoires, prendre la bateau, remettre toujours de la qualité sur la balle. C'est d'éviter les coups neutres. Ça promet en tout cas de beaux échanges. C'est ce qu'on est venu voir de toute façon. Des beaux échanges, du spectacle. Si on peut ajouter à ça un peu de dramaturgie parfois, c'est le cocktail parfait. Après une bonne entame là, 4 points de suite pour la locale de l'étape on va dire. C'est vrai. Puisque en Ile-de-France, il y a quand même pas mal de joueurs et joueuses qui jouent en Ile-de-France et ça arrive assez peu pour être signalé, parce que les derniers championnats de France, Ile-de-France, c'était quasiment 30 ans. C'était ici d'ailleurs. C'était ici, il y a 29 ans. 29 ans, c'était en 96 il me semble. 96. Oui. C'est ça, il me semble, 96. Et c'est un privilège aussi pour les joueuses franciliens et franciliennes de venir ici. Quand même qui reprend les devants là. Service pioche qui est énormément utilisé sur le circuit, notamment chez les filles, chez les Jeux asiatiques. Marche très bien. On peut enchaîner après avec le revers. Ça arrive souvent. Schéma de jeu. Alors, comme on l'a dit, deux joueuses qui se ressemblent énormément au niveau du style de jeu. Voir comment Jade Luynes va essayer de contrecarrer les plans de son adversaire. Pour l'instant, elle fait plutôt bien. 26-5, entreprenante, conquérante. Un démarrage un peu trop tendre. Contre top, milieu de la table au coude. Souvent, cette zone du milieu du coude fait souvent la différence. Difficile de se dégager à la table tellement la balle arrive vite. Allez, 6-6. Bien enchaîné là. Solide. A refusé de reculer. Exactement. Malgré le premier contre-top de Jade Luynes, qui
plutôt puissant. Il bien a bien contré, exactement. C'est partout. Ouais, on a deux joueuses, hein, comme j'ai dit. Des jeux similaires, refusent de reculer, refusent de se laisser un peu marcher dessus. Ouais, ça nous donne du coup forcément une belle bataille. Ouais, c'est ces points là qui peuvent faire aussi un peu la différence là. Surtout pour Camille. Bon, elle ne va pas passer à côté. Bon, ça a la rigueur côté Jadwin là, cette rencontre. Ouais, mais bon, elle se fait bien rigoureuse. Hein. Ouais, c'est bien. C'est bien ce qu'elle fait parfaitement rentrer dans son match. Voilà, on peut installer le doute un peu dans la tête de son adversaire. Surtout peut-être qui, comme dit tout à l'heure, début de sa compétition. Pas forcément facile. Elle continue, voilà, des petites fautes. Commence à s'énerver. Il faut garder le contrôle hein, en rencontre. Pas besoin de s'affoler pour l'instant. 4-7, c'est l'avantage, c'est que c'est très long. Après Camille, elle a joué en double mixte, hein, donc elle a déjà au moins un match dans les jambes. Hein. Ils ont gagné, il me semble. Du coup, elle est déjà assurée d'avoir une médaille en plus. Mais bon, facilement, ils ont gagné 3-0. Hein. Vu son palmarès, je pense qu'elle est venue en tant que championne en titre. Pour mieux que ça. Voilà, elle est venue pour autre chose qu'une simple médaille de bronze en double mixte, même si c'est déjà très bien. Et Jade, elle a été battue en quart de finale du double dame. Un match de la médaille. Hein. Ouais. Pour une jeune, comme ça, c'est des occasions qui peuvent laisser des traces. Hein. C'est-à-dire qu'on n'était pas loin d'un podium au championnat de France senior. On ne sait jamais quand est-ce qu'une opportunité pourra se représenter comme ça, même si elle reste très jeune. Balle de 7 en tout cas là pour Jade. Hein. Oh, dommage parce qu'elle était bien positionnée là, en contre-revers du bloc. Elle avait bien distribué, mais bien sauvée par Camille. Pareil, hein, restée près de la table. On refuse de se faire acculer par l'adversaire. Prend la balle tôt. Ah, dommage. Hein. Encore une fois, elle est bien attendue, mais là, on sent là sur les deux derniers tops, elle en met un tout petit peu plus. Fait la différence pour l'instant. Ouais, parfaitement contré là, très solide là. Les trois derniers points de la part de Camille. Et le premier set donc en faveur de Camille, il y a 12-10, elle a sauvé une balle de 7. Alors que sur la table numéro 3, tu m'avais prévenu Rémi, hein, tu m'avais dit c'est un match entre atypique, hein, entre deux défenseuses à l'ancienne on va dire. C'est ça, et alors il y a des rallyes de 30, 40 échanges, ça peut être très long. Si vous êtes curieux, il faut aller voir ça. C'est pas le plus télégénique, hein, mais il y a un côté amusant on va dire. Alors aux Jeux Olympiques, je me souviens d'une joueuse, c'était au premier tour. Elle avait quoi, 50 ou 60 ans? Ouais. Une mémoire. Ouais, c'est possible, il y en a toujours. Il y avait des échanges, c'était interminable. Oui, il y a une Allemande comme ça, qui joue comme ça. C'est peut-être une Allemande. C'était pas une Chilienne? Il n'y a pas une Chilienne d'origine chinoise? Peut-être. Ouais. Peut-être. Je sais qu'en tout cas, il y a une Allemande qui est défenseuse comme ça, qui attaque pas trop. Qui est dans le top 10 mondial et ça donne souvent lieu à des matchs très longs quand elle joue une adversaire qui lui ressemble beaucoup, comme c'est le cas là sur la table 3 entre Agnès Lehanick et Alexia Naudin. Allez, on se concentre à nouveau sur la table numéro 2 avec donc Jadwin au service. Elle est menée une manche à rien. 12-10 pour Camille Lutz dans le premier set. Le service gagnant, c'est qu'on l'a pas trop vu. Hein. Toujours important là, d'avoir des points gratuits directement au service. Ça repart, hein, vu l'attitude conquérante de Jadwin. Elle sait que ça passe par là. Voilà, de faire front, pas se laisser abattre à la moindre contrariété. Voilà, elle met la pression et ça se crise peut-être un petit peu en face. 3-0, très bon début de set.
Et de 4. Il y a du dépit là du côté de beaucoup de fautes là, ouais, beaucoup de fautes côté Camille, des fautes un peu inhabituelles. Alors même si son adversaire est quand même bien moins classé qu'elle, on reste au championnat de France dans le 16e de finale. Petites erreurs comme ça se pécasse directement. Ouais, allez, ça y est, elle débloque son compteur dans ce deuxième set. Voilà, parfait. Ah, l'autospin de Jadwin un petit peu court, un petit peu haut. Voilà, parfait. Camille prend la balle en contre-top au sommet, milieu de table, tout droit. Souvent gage de réussite. Camille s'est remis dedans là, ouais. Après une petite entame moins aboutie. C'est pas mal. Ouais, 4 points de suite. Ouais, belle réponse. Ouais, c'est là. Hein. C'est à ce moment que je dois continuer sur la même dynamique là, continuer à être conquérante, à pas se marcher dessus, même s'il y a une série de points un petit peu moins à son avantage. Ah dommage, j'avais de l'idée dans ce service long là. Il gratte un peu le filet. 5-4, 5 points de suite pour Camille Lutz. Attention. Ah dommage, c'était bien joué là. Peut-être une petite erreur au niveau du placement du deuxième top-spin là. Elle aurait peut-être dû chercher plus le bid dans cette zone où il est difficile de se dégager plutôt que jouer pleine raquette. Ah, c'était le jeu, dommage. Un peu de réussite côté Camille. Ah, derrière, très bien servi. À 7 points de suite, ça fait mal. Pas pris de temps mort. Peut-être un peu trop tôt dans la rencontre. Je rappelle, c'est en 4-7 gagnant, contrairement au double qu'on a vu un peu plus tôt. Voilà, ça déroule. Hein. Ça déroule. Voilà, langage corporel qu'on n'aime pas voir. Peut-être Jadwin là un peu les épaules basses. Difficile, faut qu'elle s'accroche. 4-7, rien n'est fini. Ouais, Camille, on sent qu'elle est vraiment rentrée dans son match. Là, c'est bon, ça y est. Elle reste proche. Elle attaque les bonnes balles. Il y a très peu de fautes. Tous les choix sont justes. Et elle se fait 9 points de suite là. Hein. Et 4-0. Et le 10. Oh là là, ça fait mal. Ouais, pas grave. C'est pas fini, mais même hein, pour la suite de la rencontre, pas se démobiliser. Il reste encore au minimum 2-7, au cas où elle viendrait à perdre celle-là. Ah, un petit peu de chance. Enfin, un petit peu de chance. Wall qui accroche le fait, un petit peu de réussite. Démarrage facile avec de la sauce dans le coup droit. Ça fait 2-0. Dommage hein, pour Jadwin qui menait 4-0 dans ce set, qui a pris 10 points de suite. Fait mal à la tête. Faut pas lâcher. Que à 2-0. Rien n'est joué. Mais là, hein, Camille, on la sent bien dans son match. Championne de France en titre. Du mal à voir comment sa jeune adversaire du jour pourrait tenter de la contrarier là. Arc sur la table d'à côté, table 1. Félix mène 2-0 contre Léo de Nodrest. Tout se passe bien pour la tête de série 1. Tout se passe bien aussi pour la tête de série 1 chez les filles. Sur la table 7, Petit Capavat mène 3-0 face à Claire Clavier. Voilà, les favoris pour l'instant sont au rendez-vous de ces championnats de France. Et Tristan Florin plus dans la difficulté contre Benjamin Fruchard, table 4. Alors 7 partout, 5-4 pour Jean Damien.
Et on va repartir là, ce match. Jadwin au service pour tenter d'inverser la vapeur. Contrairement à l'affichage, c'était bien Camille qui était au service, pardon. Et voilà, premier point pour Jadwin. Elle repart comme elle était repartie sur le deuxième set. Il faudrait simplement qu'elle réussisse à continuer à garder cette intensité pendant le set entier. Ah, dommage là. Une belle faille. Un trou, elle est allée, dommage. C'était pas très loin. Je suis de retour, Rémi. Pas de souci. Ouais, Camille Lutz là, sur le set d'avant qui a enchaîné 10 points de suite, mené 4-0. A basculé à 10-4 là, ça fait un peu mal. Voilà, Jadwin repart avec d'autres intentions. Ouais, ça fait mal au moral quand même de se prendre un 10-0 comme ça. Ah ouais, surtout qu'on était bien rentré dans le set. Pour l'instant, même le premier set était plutôt bon. Et voilà, en face c'est Jo Niveau, c'est la championne de France en titre. Tout simplement. Pas se permettre d'avoir un petit coup de moins bien comme ça. Sinon, c'est payé directement. Oh, bien régi là. Ouais, bien joué là. Un petit peu de réussite, mais la construction du point était très bonne. On a senti Camille un peu moins à l'aise en revers. La balle était un peu plus haute, elle est montée. Hop, Jadwin s'est engouffré dans la faille, parfait. Ce démarrage là dans le revers, dans le plein coup droit, il fonctionne bien quand même quand il est bourré d'effets. Difficile pour la contrôler, d'ailleurs de rentrer très fort si on est mal placé. Ça se joue à des détails, parfois c'est un petit replacement, un petit saut, un petit pied mal positionné et derrière on n'est pas sur ses appuis pour pouvoir envoyer le coup qu'on aimerait jouer. Partout. Voilà, pour l'instant c'est parfait, rien à dire. Camille a parfaitement appréhendé ce premier tour, ces deux premiers sets. Oh, magnifique, là. Beaucoup de longueur trouvée par Jadwin là. Même sur le premier revers avant qui a un peu surpris Camille là au milieu de table, toujours cette zone compliquée à jouer. Et derrière une balle un peu plus courte, une balle un peu plus haute. Et on avance. Et là ça a payé. Très bien. Ah, cet enchaînement il maîtrise bien. Le service pioche. Long. Derrière on est actif en revers. On va chercher l'opposé. J'ai vu une prise, la prise de vitesse. Ah, bravo. A bien lu la longueur du service. Sortait un petit peu, hop. Camille s'est trompée, était un peu surprise. Ouais, les débats sont plus équilibrés là dans cette troisième manche. Peut-être le moment pour Jadwin de faire son retard. Ça va être compliqué derrière. Ouais, parfait. Prise de vitesse là. Voilà, c'est souvent ça, quel que soit le jeu, c'est celui qui arrivera à prendre la balle le plus tôt possible, qui arrivera à prendre l'ascendant dans l'échange. Souvent, 95% du temps, il sera gagnant. Et temps mort, ouais, logique. Logique là, elle sent peut-être le vent un peu tourner. Même si voilà, c'était plutôt bien là ce qu'elle propose dans le set, c'est pas mal. Attention. C'est Jade qui a demandé le temps mort, non? Il me semble. Ah oui. Oui, on est d'accord. Ouais, ouais. L'arbitre qui s'était trompé. Il mettait la cloque du mauvais côté. Non, c'est bien qu'il a demandé le temps mort. Logique, pas trop de raison pour Camille de prendre le temps mort à ce moment-là. Tout se passe bien.
Alors que le match table 3 là, de longs échanges interminables. Allez, on arrive à la fin de la minute de temps mort. Reprise de jeu entre Camille Lutz et Jadwin. Allez, c'est reparti. Jadwin au service. Petit point au niveau de l'affichage là. Ouais, elle a bien. Prise de balle très tôt, elle a pris l'ascendant. Pas de raison de laisser la balle traîner plus longtemps sur la table. Et puis elle était en appui ouvert. Hein. Ouais, en plus, elle a bien pris. Parfait, là, au-dessus de la table. Il ne laisse aucune chance à son adversaire. Très bien. Ouais, cet enchaînement qui marche bien avec le service pioche. Difficile après de remettre dans le plein coup droit avec le revers. Ça donne une sacrée flexibilité au niveau du poignet, donc forcément plus dans le revers. Derrière, Camille est prête. Ouais, ça va vite, ça va vite. Là, elle est réglée. La vitesse, hein. Réglée comme du papier à musique là son jeu pour l'instant. 9-5, à 2 points pour mener 3 manches à rien. Un cavalier seul pour l'instant. Ouais. Allez, c'est bien, très belle attitude là. 2-0, 9-5. Pourrait se laisser un peu abattre, mais non. Continue à montrer une attitude positive. C'est exactement ce qu'il faut. C'est par là que ça passera si la tendance doit s'inverser à un moment. Quatre balles de 7. Allez, encore. Hein. Ouais. Pourquoi pas. Tant qu'on n'est pas arrivé à 11, tout est encore jouable. Parfait. Ouais, ça y est, elle est arrivée à 11. Ouais, Camille, elle est réglée là sur ses enchaînements après le service. Bon, c'est à Jade d'essayer de trouver des solutions en remise là au coaching. Difficile parce que pour l'instant, on n'a pas les stats, mais le pourcentage de réussite de Camille au service semble très élevé. Hein. Très peu de fautes. Tout est très bien calibré pour l'instant. Ça fait 3 manches à rien en faveur de Camille. 12-10, 11-5, 11-7. Ouais, ça représente plutôt bien la physionomie du match. Hein. Ouais. Pas d'affolement pour Camille. Force tranquille. Non, bah elle sauve une balle de 7 dans la première manche. Ouais, histoire juste de se mettre dans le rythme et dans le bain. Une petite entame, voilà, c'est son premier match en simple, c'est normal. Hein. Face à une joueuse en confiance qui vient de gagner 4-0. Voilà, bien inversé la vapeur. Rien à dire, c'était très bien pour l'instant pour la championne de France en titre. Alors que Félix sur la table numéro 1 est mal embarqué. Enfin, mal embarqué. Bon, mène 2-1, mais on s'attendait à un premier tour plus facile, on va dire, face à Léo de Nodrest. Mais force est de constater que le joueur gaucher prend sa chance très bien pour le spectacle. C'est un régional, hein, c'est un local. Hein. Oui, en plus, ici les Moulineaux, il est là. Allez, c'est reparti. On est parti pour la 4e manche. Jadwin au service. Voilà, dès que la joueuse d'ici là, mais la joueuse d'Anthony, pardon, joue une balle neutre, ouais, Camille direct prend l'ascendant dans l'échange. Il faudra être un peu plus dur là pour Jadwin. Et là, Camille qui vient de lui prendre ses 2 services. Hein. Ouais, là, c'est pas une bonne entame là pour. Il est quand même très autoritaire. Pour Jadwin, ouais, son body language. Hein. Ouais, là, ça commence à faire mal. C'est un service totale. Deuxième coup de raquette. Un service revers qu'on n'avait pas trop vu depuis le début du match. Un service très long, latéral. D'ailleurs, la remise était un peu haute, mais pas si facile à jouer, hein, parce qu'une balle un peu flottante. Difficile toujours de rentrer très fort dedans. Et là, elle l'a fait parfaitement. Service marteau, encore une belle variété de services.
plutôt bien remis là, c'est profond. Alors, on ne permet pas à Camille de démarrer dans de bonnes conditions. L'air active en contre-top, sommet la balle. Allez, c'est là-dessus qu'il faut construire pour Jadwin. Un peu copier-coller du point d'avant. Cette fois-ci, ça tourne en faveur de Camille. Attention, c'est en train de défiler là pour Camille. Ouais, c'est dur là. C'est dur là pour Jadwin. Ouais, il va falloir qu'elle trouve des ressources. S'il n'y a plus de temps mort, là c'est... Ah, faut pas lâcher, on sait jamais. Une petite défaillance en face et on peut grappiller un 7. Puis on a vu dans les matchs précédents que c'était possible de revenir de 3 à 3-0, de 3-0 à 3-3. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à y croire. Là, ouais, là non, on n'y croit pas beaucoup. J'ai l'impression qu'elle y croit pas non plus beaucoup. Et puis en même temps, vu le niveau de jeu développé par Camille, là il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est très fort. Pas de faille dans le jeu là. Hein. Rien à dire. Ah, belle variation de service. Elles sont un peu désemparées, hein, Jade là. Plus trop de solutions. Ouais, 8-1, ça défile. Il ne devrait pas y avoir de remontée cette fois. Un service rentrant là, c'était peut-être un début de solution. Ça arrive peut-être un peu tard. Dommage. Ah, elle craque là. Ouais. Ça a été ça tout le match. Hein. Ouais, elle ne reviendra pas. Non, je pense pas qu'elle va plus revenir. Vu l'intensité que met Camille a dans ses coups depuis le début du match, là, c'est monté crescendo. Hein. Je pense, très fort. Ouais. On y croit toujours, on s'encourage. Ça, c'est très bien. Hein. Une belle attitude. Voilà, 3-0-9-2, on pourrait baisser les bras. Non. On a toujours une attitude positive. Un bel exemple de combativité. Allez, 2 points de suite, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas marqué 2 points de suite. Allez, step by step. Allez, ça part de là, point par point, on ne sait jamais. Et un service long. Ouais. On ne l'avait pas trop vu ça, entre le service rentrant tout à l'heure, le service long. On commence à trouver des petites solutions. Ça arrive peut-être un peu tard, mais on ne sait jamais là, 9-5. Dommage, un balle de match, 5 balles de match pour la championne de France en titre. Voilà, un vrai cavalier sur cette rencontre pour l'instant. Voilà, c'est gagné. Ouais. Championne de France en titre sera bien au rendez-vous des 8e de finale. Performance très solide. Hein. Franchement, elle n'a pas été inquiétée. Elle est peut-être remis le premier set, histoire de se mettre en rythme un petit peu. Mais là, les 3 derniers, c'était parfait. Ouais.